Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Une Dream Team des Léopards pour jouer face au Sénégal en juin prochain en marge des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. C'est en substance ce que présentent nos confrères de Foot Africa dans un article ce matin. Alors, de quoi s'agit-il? Restez avec nous, on revient avec plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143 alors qu'il y a encore 52 jours avant le choc des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Sénégal, République démocratique du Congo, match de la 3e journée. On s'enflamme sur les potentielles arrivées des joueurs en équipe nationale de la RDC annoncées pour le mois de juin. Nos confrères de Foot Africa vont jusqu'à titrer une Dream Team des Léopards et place en tête des listes le défenseur de Manchester United, Aaron Van Bissaka, annoncé avec beaucoup plus d'insistance en équipe nationale de la RDC. Depuis un moment, vous le savez, les défenseurs de Manchester United est beaucoup plus annoncé dans l'équipe nationale de la RDC. Lui qui attendait justement à la sélection d'Angleterre, mais voilà, tout porte à croire qu'il pourrait arborer la tunique des Léopards de la RDC. Et c'est là, à partir du mois de juin, on a senti le défenseur de Manchester United commencer à s'attacher à la sélection nationale congolaise, selon certaines indiscrétions qu'on vous avait présentées ici sur ces plateaux. Aaron Van Bissaka serait d'accord de rejoindre la sélection nationale congolaise. Reste à savoir si le staff technique pourra compter sur lui au mois de juin pour affronter le Sénégal et les Togo. Il faut dire qu'il y aura la 3e et la 4e journée des éliminatoires du mondial. Mais voilà, nos confrères de Foot Africa insistent sur l'arrivée de Bissaka qui pourrait faire du bien à la défense de la République démocratique du Congo, le latéral droit de Manchester United qui peut évoluer sur les deux côtés, donc qui serait une valeur ajoutée pour la sélection nationale congolaise. Alors, il faut dire qu'il y a certains joueurs également qui sont annoncés en équipe nationale de la RDC ces joueurs-là qui pourraient compléter cette Dream Team. Il s'agit notamment de Stephy Mavididi, sociétaire de Leicester City, puissant attaquant de Leicester City, club de 2e division anglaise, lui qui justement pourrait également faire du bien à l'attaque de la République démocratique du Congo pour les prochaines échéances. Et également, il est annoncé avec beaucoup plus d'insistance en équipe nationale de la RDC. Mais voilà, il faut dire que cela est annoncé au conditionnel parce que la FECOFA n'a pas encore officialisé un accord de principe trouvé entre le camp Stephy Mavididi et les Léopards de la RDC. Lui sera Léopard, forcément. Axel Touanzebe, annoncé déjà par la Fédération congolaise de football association, il portera la tunique des Léopards s'il est convoqué au mois de juin. Axel Touanzebe, défenseur central d'Ipswich Town en 2e division anglaise, il pourrait participer ou du moins compléter cette Dream Team des Léopards au mois de juin prochain pour affronter le Sénégal. Eh bien, Touanzebe, ancien défenseur de Manchester United, lui qui grappille du temps de jeu du côté des Ipswich Town, club qui joue la montée en 1re division pour la saison prochaine. Et donc voilà, c'est un défenseur, un rock défenseur qui pourrait faire du bien également à l'équipe nationale de la RDC, même si à sa place il y a une forte concurrence avec les prestations à la dernière
Coupe d'Afrique de Nations d'Enoch Inonga Baka, des Simba de la Tanzanie et voilà, Dylan Batubinsika, défenseur de l'AS Saint-Étienne en deuxième division française. Et donc voilà, Touanzébé sera face à une grosse concurrence en défense centrale des Léopards. S'il faut rester sur ces vocables annoncés par nos confrères de Foot Africa Dream Team, eh bien, Jean-Philippe Mateta serait une pioche intéressante pour le Léopard de la RDC au mois de juin prochain. Lui qui a dans ses jambes 28 matchs de Premier League cette saison, eh bien, l'attaquant de Crystal Palace comptabilise 7 buts et 4 passes décisives en Premier League cette saison. 10 buts, toutes compétitions confondues. Eh bien, Jean-Philippe Mateta est une valeur sûre également, si du moins il donne son accord à évoluer, ou du moins s'il décide de venir porter la tunique des Léopards de la RDC. Il y a un autre attaquant intéressant, ses profils intéressants. Samuel Essendé, attaquant de pointe de la formation de Vizela en première division portugaise. Eh bien, c'est 13 buts en 27 matchs pour l'attaquant d'origine congolaise qui pourrait également faire du bien à l'équipe nationale de la RDC et puis créer cette concurrence au poste d'attaquant de pointe. Vous le savez, il y a Banza qui carbure à ces postes-là, Bakambu qui naturellement titulaire, et donc créer cette concurrence à ces postes-là pourra également créer de l'émulation au sein de l'équipe nationale de la RDC. Voilà les quelques noms, les potentiels arrivés en équipe nationale de la RDC. D'ailleurs, s'il faut s'arrêter sur Samuel Essendé, il faut dire que voilà, il a été supervisé par le technicien, le sélectionneur manager Sébastien Adessabre, lui qui donc en cas de besoin pourrait évoluer avec les Léopards de la RDC. Alors, ces potentiels arrivés associés aux joueurs qui étaient déjà là lors de la dernière Coupe d'Afrique de Nations, le capitaine Chancel Mbemba, le milieu de terrain Samuel Moutoussamy, Cédric Bakambu, Théo Bongonda, Yohan Wissam, Meshak Elia ou encore Grady Diangana, eh bien la RDC pourrait se constituer une task force, un bloc pour affronter le Sénégal et les Togo. On rappelle que dans le groupe B, les Léopards sont troisième, juste derrière le Sénégal et le Soudan qui comptent 4 points chacun. Et la RDC, c'est 3 points, donc une victoire et une défaite. Il faudra justement aller négocier un très bon résultat du côté du Sénégal à Dakar avant de venir à Kinshasa, de rentrer à Kinshasa pour recevoir le Togo qui sera également un adversaire coriace qu'il faudra prendre avec beaucoup plus de sérieux. On aura le temps de revenir sur les forces et les faiblesses de cette sélection togolaise. Mais voilà, il faut dire qu'il y a ces potentiels arrivées qui sont annoncés. Rien d'officiel jusque-là, sauf le cas Axel Touanzébé. Mais voilà. Il faut dire que on s'enflamme de part et d'autre sur le potentiel arrivé en équipe nationale de la RDC. Et si cela se concrétise, ça pourrait faire du bien à l'équipe nationale de la RDC. Alors, qui pensez-vous justement de tout ce que nous avons évoqué dans cette production? Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. Mais voilà, avant de clôturer cette production, on va rester sur quelques informations. La bonne nouvelle, c'est que Cédric Bakambu est de retour dans le groupe de la formation de l'Espagne, voilà, qui retrouve donc le groupe de son équipe en première division en Espagne. Eh bien, Bakambu, lui qui fêtait hier ses 33 ans, et également des retours dans le groupe du Real Betis en vue du prochain match. Après s'être éloigné de terrain suite à sa dernière blessure, l'avant-centre congolais est convoqué avec son club pour affronter les Celta Vigo. C'est vendredi lors de la 31e journée de Liga. Alors,
On jouait hier l'Europa League, le quart de finale aller de l'Europa League. Eh bien, Mbemba était concerné avec l'Olympique de Marseille en déplacement au Portugal. L'Olympique de Marseille a perdu son duel 2 contre 1 devant le Benfica Lisbonne, mené 2-0 après 52 minutes. Les Marseillais ont réduit la marque justement 15 minutes plus tard. Et Mbemba était de retour dans le 11 marseillais avant d'être remplacé à la 68e minute. On rappelle qu'Mbemba revient d'une blessure. Donc, de bon augure pour l'attaquant, pour le défenseur capitaine des Léopards qui retrouve le terrain. On va parler également de Niskans Kebano, passeur décisif avec son club hier et donc titulaire face à Al Ain. Niskans Kebano a délivré une passe décisive. Il a été justement contraint de céder sa place à la 35e minute suite à une blessure. C'est là la mauvaise nouvelle côté Kebano. Eh bien, dans son club, voilà, en championnat, il compte 5 buts et 3 passes décisives. Donc, Kebano se porte bien, lui qui s'est marié justement la semaine dernière. Et donc, bonne chance et surtout, prompt rétablissement au milieu offensif congolais. Niskans Kebano, voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.